Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Causette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Magali Melon, ultra-traileuse et finisheuse du dernier UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc 2025. Elle a terminé 43e au classement général, 6e féminine et 3e française. Autant vous dire que c'est une sacrée performance. Merci beaucoup Magali d'avoir accepté mon invitation. Merci Lenny pour l'invitation et salut à tous. Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stacking up cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping bars, hit like a freight train aboard. Étant désormais à l'autre bout du globe, on s'adapte et la vidéo se fait en visio. D'ailleurs, en parlant de distance, tu as couru pas moins de 175 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, c'est quand même pas rien. Comment tu te sens quelques jours après la course? C'est vrai que dit comme ça paraît beaucoup. Là, aujourd'hui, on est à pile 2 semaines du départ de la course, donc tout va bien, pas de bobo et je recommence progressivement à faire du sport, doucement. La pratique du trail occupe une grande partie de ton quotidien, mais qui est Magali Melon en dehors de l'athlète? J'ai fait des études d'ingénieur et donc aujourd'hui, je travaille autour de l'énergie, du climat, de l'environnement, donc des sujets qui me tiennent à cœur. Et par ailleurs, je suis ouais, passionnée d'extérieur. Donc voilà, quand je suis pas au travail devant l'ordinateur, je suis dehors souvent dans la montagne en train de me promener. Donc toi, ta passion, c'est l'ultra trail. C'est ta seule passion, c'est ce qui te prend le plus de temps dans ton quotidien? Clairement ce qui me prend le plus de temps dans mon quotidien, c'est vraiment un investissement voilà, sur toute l'année lorsqu'on me préparait de telles courses. Après, il y a beaucoup de choses que j'adore et que je prends pas plus forcément le temps de faire autant que j'aurais pu avant. Mais enfin, j'adore la lecture. Voilà, j'ai pu faire un peu de musique plus tôt, mais aujourd'hui, c'est vraiment le sport qui occupe la plus grande partie de mon temps libre. Pourquoi tu es venu chercher de l'ultra distance? Toi, qu'est-ce qui te motive à sortir dehors comme ça, à courir d'aussi longues distances? Moi, je pense, en fait, quand j'ai commencé le trail, j'étais dans un club où la plupart des gens se dirigeaient vers l'ultra trail. C'était ce qui faisait rêver tout le monde, et donc naturellement, moi, ça m'a fait rêver. Et après, c'est vrai que j'adore les pratiques d'endurance. En fait, sans me rendre compte, depuis toute petite, je cours un peu partout dans les sports collectifs. Tout ce que j'aimais, c'était ouais, courir et le montant. Et donc, voilà, l'ultra trail, en fait, c'est pas seulement une course à la compétition, c'est vraiment une aventure qu'on vit juste voilà, avec soi-même. Généralement, on est tout seul dans la montagne pendant toute la nuit. Alors, sauf à l'UTMB où il y a un peu plus de monde. Mais donc, ouais, je trouve beaucoup de choses dans ce sport. Et c'est à la fois, c'est pas seulement la course elle-même que j'adore, mais tout le cheminement qui permet d'y arriver pendant l'année. Donc, avec tous les entraînements, toutes les heures passées dehors, voilà, tout ça me correspond, donc c'est assez naturel en fait. Donc toi, tu prends autant de plaisir à faire la prépa, à t'entraîner, qu'à faire la compétition le jour J. Oui, je pense que c'est largement. C'est en fait ce que j'aime bien dire, c'est que la course, c'est un peu un prétexte pour aller passer du temps dehors, s'entraîner. Et peut-être ce qui peut être le plus difficile souvent, c'est la période juste avant la course où il faut s'affûter, il faut diminuer le sport. Et où là, on tourne un peu en rond parce que d'un seul coup, on passe de faire de beaucoup d'heures dehors à plus grand-chose. Et le corps comprend pas, voilà. Bon, du coup, c'est ta première participation à l'UTMB. Pour toi, c'est quoi? C'est une consécration, un sentiment spécial de prendre le départ de cette fameuse course? C'est forcément l'UTMB du fait du process actuel qui est pas très simple pour participer à la course. Il faut se qualifier. Voilà, c'est quelque chose auquel on réfléchit longtemps en avance. Donc moi, ça fait en l'occurrence 2 ans que je préparais cette course. Enfin, l'année dernière, j'ai essayé de me qualifier pour cette course et cette année, j'ai préparé la course. Donc le moment où je prends le départ, c'est voilà, je sais que toute l'année derrière moi, elle est pour ce départ et donc je suis très contente d'être là. Et en plus, le fait qu'il y ait autant de niveaux voilà, d'athlètes sur cette course donne une dimension assez incroyable parce qu'au départ, je me trouvais voilà, tout à l'avant avec à quelques mètres de François Daen,
Ludovic Pomeray, Courtney Dauwalter, donc tous les meilleurs de la discipline. Donc ça, c'était assez magique. T'avais un dossard dans le SAS Elite ou pas? Ouais, ouais, Ouais. du coup, j'étais vraiment tout à l'avant Ouais. et j'ai bénéficié vraiment des mêmes conditions de course que les plus grandes stars. Et donc voilà, beaucoup de fierté à prendre ce départ simplement un privilège de pouvoir être là à cet endroit ce jour-là. Et tu as parlé de ta qualification, parce que du coup, il faut se qualifier pour participer à cette UTMB. Toi, comment tu as obtenu le précieux sésame? Parce qu'il y en a aussi qui sont invités. Comment toi, tu as fait pour obtenir ton dossard? Et ben moi, j'ai participé au trail de Verbier-Saint-Bernard-Baye-UTMB l'année dernière, donc c'est en Suisse. C'était un format normalement de 140 km qui a été réduit à 60 au dernier moment à cause des inondations qu'il y avait en Suisse. Et donc voilà, pour les athlètes de bon niveau, il y a possibilité de se qualifier à l'UTMB en faisant des podiums sur toutes les courses à la Belle Bay UTMB, ou alors de faire des bonnes performances. Et c'est comme ça que j'ai pu me qualifier. Et pour moi, il y a une course avant la course, donc c'est la préparation. Tu l'as dit, ça, c'est une longue préparation, 1, 2 ans. Comment s'est passée ta préparation? Tu as été étape par étape, tu as augmenté au fur et à mesure le nombre de kilomètres par semaine. Comment ça s'est passé concrètement? Ouais, c'est un peu ça. Chaque année, enfin, du coup, moi, c'est mon premier UTMB, mais j'ai déjà fait d'autres fois la distance 100 miles auparavant. Et c'est assez souvent le même principe. Donc, à l'hiver, on travaille plutôt la vitesse, donc plutôt des distances courtes où on peut faire un peu d'autres sports, comme du ski, vu que j'habite à la montagne. Et après, au printemps, progressivement, on allonge de plus en plus les distances. Au début de l'hiver, la première sortie de 20 km en trail, ça me semble vraiment très long. Le corps n'est pas habitué. Et puis après, au fur et à mesure, des sorties de 40 km, ou plutôt, en fait, on compte plutôt en heures qu'en kilomètres parce que ça dépend tellement du dénivelé, du terrain. Euh, et voilà, quelques courses un peu objectives qui permettent de se tester, de voir où est-ce qu'on en est en termes de préparation, qu'est-ce qu'il faut travailler davantage. Et, euh, et voilà, petit à petit, on arrive à l'UTMB avec aussi quelques week-ends, un peu ce qu'on appelle des week-ends chocs. Donc des week-ends où on va faire pendant plusieurs jours beaucoup de volume à pied pour que le corps s'adapte petit à petit à la course. Enfin, à l'effort qui lui est demandé pendant la course. Et dans mon cas, du coup, vu que je savais que l'UTMB, c'était une course un peu ce qu'on appelle roulante, donc avec des terrains assez faciles, même s'il y a quand même 10 mètres de dénivelé à faire. J'ai choisi de faire le marathon de Paris au Ok. printemps, Ok. En prépa, voilà, du coup. en préparation de l'UTMB. Et ensuite d'allonger un petit peu la distance avec le 100 km de la Maxi Race en début juin. Et voilà, j'ai pas mis beaucoup de dossards cette année. Donc, tu as gagné la Maxi Race quelques semaines, mois avant l'UTMB. Tu es arrivé du coup avec le plein de confiance à l'UTMB, avec cette victoire à la Maxi Race qui est aussi complètement dingue, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt inattendu vu que j'arrivais au dénivelé. Mais c'est sûr que ça met en confiance pour la suite. Après, entre la Maxi Race et l'UTMB, il y a quand même un énorme pas parce que la Maxi Race, c'est à peu près la moitié du dénivelé de l'UTMB. Donc voilà, il y avait beaucoup de travail à faire par la suite. Mais c'est sûr que ça motivait bien à voir qu'est-ce que pourrait donner l'UTMB avec en plus voilà 2 mois de préparation supplémentaires. Et qui dit prépa peut dire aussi blessure. Tu as eu Mm. quelques petits bobos ou pas pendant ta prépa? Et ben cette année j'ai absolument rien eu donc ça ouais c'est vraiment génial. Non, ma préparation s'est vraiment passée parfaitement. J'ai pu faire tout ce que je souhaitais. Donc je pense que voilà j'ai réussi à bien doser les périodes de charge et de récupération pour pas tomber malade ou pour pas me blesser. Euh, donc ouais, de ce point de vue-là, j'étais vraiment à 100% en prenant le départ de l'UTMB. C'est quoi du coup le secret pour ne pas se blesser, arriver comme ça à une course en bonne forme? C'est quoi? Une bonne nutrition, ne pas trop surcharger les semaines, ajouter du renforcement musculaire? Ouais, j'arriverai pas à te donner
enfin, je pense une bonne nutrition, c'est ouais, c'est nécessaire au quotidien. Après, j'arriverai pas trop à quantifier son rôle dans la préparation, enfin en tout cas pour éviter des blessures. Après, c'est sûr que voilà, si on fait une grosse séance le lendemain d'une soirée où on a bu beaucoup d'alcool et où on n'a pas dormi, et là on augmente le risque de blessure. Mais ouais, sinon je pense que c'est surtout le ouais voilà l'enchaînement, enfin en fait les cycles entre des fortes charges qui sont nécessaires pour préparer la course, mais prendre suffisamment de temps pour récupérer. Et en particulier, plus on s'approche de l'événement, en fait, plus on va avoir tendance à mettre beaucoup de volume. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Je pense que c'est vraiment écouter son corps lorsqu'on est fatigué. Voilà, durant l'année, des fois, lorsqu'on est fatigué, c'est bien d'aller s'entraîner pour que le corps s'habitue. Mais d'autres fois, il faut vraiment s'écouter et se reposer pour éviter des blessures. Mais du coup, bah, tu as eu de la chance, tu as pris le départ de cette UTMB, parce qu'il y en a qui ont leur dossard, mais qui ne peuvent pas prendre le départ ou dans un état de forme un peu difficile. Mm. Donc, déjà, le départ de l'UTMB, ça fait rêver beaucoup de trailers, beaucoup de coureurs. La fameuse musique Conquest of Paradise. Voilà, il y a vraiment une ambiance, une atmosphère assez particulière. Comment tu as vécu, toi, ce départ? En plus, satellite, il devait y avoir pas mal d'émotions, quoi. Ouais, mais non, j'ai vraiment adoré ce moment. C'est vrai que puis on a eu vraiment le temps de profiter parce que moi, du coup, je suis rentrée dans le SAS vers 17h15. Le départ était à 17h45. Et donc, pendant 30 minutes, voilà, il y a toute une procédure de départ avec des discours, etc. Mais voilà, moi, j'étais dans le SAS à regarder toutes ces personnes autour dont je suis fan. Donc, moi, j'avais vraiment des étoiles dans les yeux pendant tout ce départ. Et puis après, lorsque les premières musiques ont résonné, bah oui, forcément, j'ai un petit peu eu des frissons. Et après, c'était parti. Et moi, je craignais un petit peu le départ parce que j'avais peur de me faire pousser par des centaines de personnes qui arriveraient par derrière moi et courraient beaucoup plus vite que moi, étant une fille tout devant. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, il fallait faire quand même un petit peu attention au début, mais voilà. Et puis, la foule, en fait, il y avait tellement de monde sur les 2 premiers kilomètres que j'ai pas senti mes jambes. Vraiment, enfin, je regardais la montre et je voyais que je courais à 15 km/h. Alors que mes jambes, j'avais l'impression d'être en footing au ralenti. Hmm. Donc, ouais, c'est assez incroyable comme sensation. On vit pas ça tous les jours. Et du coup, après, tu pointes quand même au 14e kilomètre, à la 203e place. J'ai vu ça. Comment t'es parti? T'es parti en mode gestion de l'effort ou justement t'as été porté un peu par tout ce mouvement et tout ce satellite? Comment t'as géré ce début de course? Alors, j'ai pas encore eu le temps d'analyser toutes les splits et mes temps de passage, etc. J'espère avoir bientôt le temps de le faire. Mais donc, je suis partie. Bah, voilà, disons que les 2 premiers kilomètres, quand il y avait la foule, bah, je sais que je partais assez vite, mais quand même à une allure globalement autour d'une allure marathon. Donc, ça reste quand même raisonnable. Et ensuite, j'ai assez vite calmé le jeu parce que enfin, je savais que ce départ est vraiment très piégeux et que beaucoup d'athlètes se crament dès le début en étant pas là portés par l'euphorie. Donc moi, dès le début, je regardais quand même beaucoup ma montre pour vérifier mon allure, vu qu'elle ne correspondait pas à mes sensations. Et voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient très vite de derrière et j'ai laissé passer sans problème. C'était pas là que la course se jouait. C'est plutôt Ouais. là qu'elle se perdait. C'est ça, justement, c'est une très longue course. Justement, est-ce que tu étais préparé à passer bah, la nuit dehors, à courir 24 heures et plus? Comment tu avais préparé tout ça? Parce qu'il y a aussi un aspect mental au-delà de l'aspect sportif. Je pense que c'était mon 4e 100 miles que je faisais. Donc, je commence à avoir un petit peu d'expérience là-dessus, ce qui fait que j'avais pas d'appréhension particulière. Et après, voilà, ouais, j'ai fait un peu de prépa mentale sur le mois de juillet-août, surtout sur le mois d'août, plutôt ouais, pour appréhender la course de manière générale. Enfin, l'UTMB qui est si particulier en termes de densité, de public, pour réussir à vraiment faire ma course. et, euh, et être impliqué dans la course jusqu'à la fin, en fait.
Et ça, c'est vrai que déjà, sur une course de 2 heures ou 3 heures, on peut être concentré d'un bout à l'autre sans problème, mais lorsque ça dure voilà, plus de 24 heures, c'est un exercice assez difficile. Et donc, ça a été plutôt bénéfique de ce point de vue-là. Et du coup, bon, on a parlé de l'ambiance au départ, mais tout au long du parcours, l'UTMB, c'est quand même assez réputé. Alors oui, c'est une course en montagne où il y a pas mal de moments d'isolement avec pas grand monde, où tu te retrouves assez seul. Mais il y a aussi des moments forts avec beaucoup de gens qui sont là pour te supporter. T'as eu quoi? T'as eu du monde sur tout le parcours? Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une ambiance tout au long du parcours, et pas seulement dans les points célèbres comme Notre-Dame de la Gorge, départ, arrivée. Donc évidemment, il y a eu ces points-là magiques. Mais après, ouais, donc on est parti, il y a eu ces 2 kilomètres au départ, et ensuite, en fait, globalement, jusqu'au Zouch, il y avait quand même du monde un peu partout sur le chemin qui nous encourageait régulièrement. À Saint-Gervais, j'ai eu un peu la même vague d'euphorie qu'au départ. Là, Ok. l'ambiance, ouais, c'était incroyable. Je me suis retrouvée, d'un coup, j'ai regardé la montre, j'ai vu, ah, je suis à plus de 15 km/h, il y a un petit problème. Tellement j'étais portée par la Ouais. foule. Et il y a un passage assez long en ville parce qu'on fait un aller-retour. Et donc les gens nous encouragent voilà, dans les deux sens, donc c'est génial. Après, il y a eu ouais, le premier moment un petit peu plus calme, je pense, ça a été entre Saint-Gervais et les Contamines, où là, la nuit commençait à tomber et finalement, je voyais un faisceau de frontal devant, derrière moi. Et là, un peu moins de monde sur le parcours. Et après, il y a eu Notre-Dame de la Gorge, donc ouais, j'ai jamais connu ça, autant de décibels d'un seul coup. Non, c'était absolument génial comme moment. Et voilà, après, bon, toute la nuit, et globalement, on est quand même plus seul, plus tranquille. Au Chapieux, revoir du monde, c'était sympa. Après un difficile col du Bonhomme. Et puis, ouais, je pense après, à partir de La Foulie, c'est là qu'on recommençait à avoir pas mal de monde. J'ai oublié Courmayeur entre les deux, mais non, à partir du jour, en gros, du lendemain du samedi, là, il y avait de plus en plus de monde. Et sur la fin du parcours, ouais, vers Champais, Trian, Valorcine, Les Montets, La Flégère. Voilà, il y avait du monde très régulièrement pour encourager à pousser, à continuer. Ok. Donc vraiment quelque chose de régulier. J'avais jamais connu sur un ultra comme ça d'avoir autant de monde sur le chemin. Il y avait beaucoup d'ambiance tout au long du parcours et c'est quand même une course réputée pour ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important dans le trail, c'est l'assistance. Donc il y avait aussi, j'imagine, autour de toi beaucoup de gens pour t'encourager, des proches et pour t'assister lors des ravitaillements. Oui, mais ça aussi c'était une nouveauté sur Ah, l'UTMB d'avoir. Donc j'avais quelqu'un qui me faisait l'assistance, et donc qui était là à toutes les bases vides de Valorcine. Et j'avais aussi pas mal d'amis de monde que je connaissais qui étaient là sur tout le parcours finalement et qui ont pu m'encourager dans les moments clés. Et ça m'a vraiment permis de réaliser la dimension supplémentaire que rajoute voilà, le fait d'avoir des proches sur le parcours. Parce qu'en fait, un ultra trail, déjà, quand tu es tout seul dans la montagne, enfin, moi je trouve ça génial. Et là, quand en plus tu as du monde qui t'encourage, voilà, ça ajoute une dimension. Et sur l'UTMB, le parcours permet vraiment bien de le faire, notamment sur la fin du parcours où on peut avoir des accès voilà, à la route assez proches, tandis que pour d'autres courses, ce serait pas du tout possible de faire ça. Allez Mag! Allez Mag! Allez, allez, allez! Allez, allez! Magali? Magali! Allez Magali! Allez Magali! On donne tout là! Allez, 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 allez! Allez Mag! Allez Mag! Allez! Allez, 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 allez! Allez Magali! Allez! Allez Mag! Allez, 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 allez! Allez Magali! c'est une performance collective, quoi, finalement. Ouais, oui, c'est vraiment un travail d'équipe pour le coup. Et, euh, et ouais, même en amont, du coup, pour la personne qui fait de l'assistance, bah, il faut de la préparation. Et on s'est entraîné, vu qu'on n'a pas l'habitude
de faire ça. On s'est entraîné un petit peu pour voir comment essayer de faire des ravitaillements assez efficaces. Donc ça rajoute encore un type d'entraînement à la course. Parce que du coup, tu as un coach, tu avais une stratégie prévue pour la course ou pas? Bah, j'avais préparé des temps de passage, Mhm. donc je savais à peu près quelle dynamique je voulais avoir sur la course. Globalement, bon, c'est un peu comme tout le monde, hein, faut pas partir trop vite, évidemment. Et l'idée, c'était de réussir à faire une belle fin de course, à faire une belle descente sur la Flégère, enfin sur Chamonix à la fin, mais également, voilà, j'avais envie d'être capable de courir dans le col des Montets, sur les parties où je sais que vraiment, si on marche, on perd beaucoup de temps. Donc voilà, c'était plutôt quelques petits endroits comme ça, petite section de parcours où j'avais en tête ce que je voulais réaliser et que bah, j'ai plutôt bien réalisé finalement, donc j'étais très contente. Ouais, une bonne gestion de course, finalement, tu es content de ta gestion de course du début à la fin, tu as réussi à respecter tout ce que tu voulais faire. Alors, je dirais que je suis contente sur la gestion de course de jour, ou disons à partir de Courmayeur. Et avant Courmayeur, la partie de nuit a été quand même très compliquée avec bah, en fait le froid. Voilà, j'avais un plan mes plans de temps de passage, mais aussi un peu ce que je voulais manger en termes de nutrition. Et avec le froid, ça a été très compliqué de manger parce que je sentais pas mes mains. Et ou alors j'avais les bâtons. Voilà, donc toute la partie disons du col du Bonhomme jusqu'à Courmayeur. Je suis pas très satisfaite de ma gestion. On a parlé un peu du positif, mais j'imagine qu'il y a eu aussi un peu de moments de moins bien, de petits coups de mou un peu difficiles. C'était pendant la nuit, surtout, ces moments-là de moins bien. Ouais, après, bah, la nuit, en gros, ouais, c'était le froid qui était dur pour tout le monde, je pense. Après, moi, j'ai fait une petite hypoglycémie dans le col Ah. de la Seigne. Donc là, c'est vrai que sur le coup, tu te dis, bon, bah, voilà, il y a plein de gens qui me passent. Il y a quatre cinq filles qui m'ont doublé, du coup, en l'espace de quelques minutes. Tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et après, bon, on sait que ça revient, l'énergie. Et donc voilà, ça c'était peut-être le petit coup dur. Et le deuxième coup dur, c'était dans le col du Grand Col Ferret, où là non plus, j'avais plus du tout d'énergie. Mais bon, pareil, il faut être patient et on sait que ça revient. Sinon, non, sinon globalement, j'ai pas eu d'autres gros coups de mou. Et t'as pas eu d'hallucinations, de choses comme ça? C'est très récurrent chez les trailers, traileuses qui courent comme ça la nuit et de l'ultra distance. En fait, je pense que les hallucinations, c'est surtout à partir de la deuxième nuit dehors. Donc deux nuits, voilà, sans dormir. Moi, quand je fais juste une nuit dehors comme ça sur Ultra, enfin, moi, j'ai jamais de problème. J'ai même pas forcément sommeil. Donc tout va bien. Mais j'ai déjà testé une fois de faire Ah. deux nuits dehors sur un raid multisport. Et là, effectivement, j'avais eu des hallucinations. Donc voilà, je pense que cette dimension gestion du sommeil, c'est un truc qui se rajoute vraiment pour les coureurs qui vont être en milieu de peloton ou fin de peloton et qui passent deux nuits dehors. Et tu en avais parlé, hein, le froid, c'est ce qui a fait mal pour beaucoup de coureurs et coureuses. Le kit grand froid a été activé. Toi, par exemple, à la Maxi Race, quand tu avais gagné, là, il y avait beaucoup de chaleur et une grosse chaleur assez étouffante. Tu avais préparé en amont cette possibilité qu'il fasse très froid et il y avait une préparation dédiée à cela? Je pense qu'il y a plus besoin d'une préparation vraiment spécifique pour la chaleur, où le corps va s'adapter petit à petit, que pour le froid, où là, c'est plus une question de mettre les bonnes couches au bon moment. Je sais pas je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'acclimatation du corps au froid. Donc, disons que, ouais, j'avais pas préparé de choses en particulier, si ce n'est savoir mentalement, psychologiquement, qu'il allait faire froid la nuit. Mais voilà, après, j'ai fait la TDS il y a 2 ans et il avait neigé. Et donc, j'avais annoncé que venant sur la course de l'UTMB, il ne ferait pas très beau et c'est ce qui s'est produit. Et justement, en parlant de mental, j'ai vu que tu avais quasiment cessé de doubler du monde, vu que tu avais pointé au premier pointage à 203e place. Tu as quasiment cessé de remonter un peu la foule.
mentalement, moralement, c'est quand même quelque chose de génial. C'est que du positif qui aide aussi sur les fins de course et les moments qui sont un peu plus durs. Ouais, c'est sûr que moi généralement, enfin même je fais pas exprès, mais bah, je pars toujours plus doucement et donc enfin c'est la dynamique de course que j'ai généralement et ça fait toujours plaisir ouais quand tu rattrapes du monde et d'autant plus bah, dans le cadre d'une compétition quand tu rattrapes des filles sur la fin. Après en pratique j'ai pas, enfin je me suis pas vue doubler tant de personnes que ça pendant la course parce que je pense qu'il y en a pas mal que j'ai doublé lors des ravitaillements, donc les gros ravitaillements avec assistance ou voilà, à mon avis, enfin, j'ai pas encore regardé les temps de passage, faudrait que je regarde, mais à mon avis, il y en a plein qui s'arrêtent davantage de temps. Et moi, voilà, je passe comme ça. Donc, c'est pas non plus comme si je doublais une foule sur le sentier, mais effectivement, doubler de temps en temps quelques coureurs, ça fait bien plaisir, d'autant que, bah, par exemple, sur mon dernier ultra de l'année dernière, c'était la Swiss Peaks. Là, voilà, tu te retrouves vraiment pendant des heures où tu vois personne. Et donc là, dès que tu vois une personne, hop, ça te motive et tu vas chercher le suivant après. Donc c'est super. C'est clair. Puis tu as même eu l'occasion de dépasser celle qu'on a nommée la présidente, Courtney de Walter. Tu l'as dépassée à quel moment? Est-ce que tu as eu l'occasion de lui glisser un petit mot? Ouais, j'ai doublé Courtenay dans la montée à la Flégère. Donc il y a le Bécher, la petite bosse. Après, il y a la dernière montée pour la Flégère. Et en fait, on m'a dit quelques minutes avant que qu'elle était là, donc enfin qu'elle était pas loin devant. Donc je m'attendais à la voir, mais c'est vrai que quand je l'ai reconnue, j'ai dit waouh. En fait, à la fois, ça me donnait beaucoup d'énergie et beaucoup de peine de la doubler à ce moment, parce que c'était un moment où voilà, on courait en fait normalement une montée très légère, et du coup, elle était en train de marcher. Et moi, donc, il n'y avait pas d'équivoque sur l'allure, mais oui, on a échangé quelques mots. Je l'ai encouragée. Et je suis très contente qu'elle ait fini la course et qu'elle ait continué. C'est vraiment, non, je trouve que c'est vraiment beau pour une athlète de sa trempe quand la plupart vraiment des top élites auraient abandonné. Carrément une mentalité de guerrière, c'est ce qu'il faut aussi, c'est ce qui est beau dans le trail et c'est ce qui est beau aussi dans cette UTMB, de voir comme ça qu'elle abandonne pas et qu'elle continue jusqu'au bout. Euh, Mm. Toi, du coup, tu as terminé, tu as passé la ligne d'arrivée à quelques dizaines de minutes du top 3. Est-ce que tu restes un peu sur ta faim? Est-ce que tu te dis ça sera pour la prochaine édition ou pas? Alors franchement, euh, j'ai aucune, non, j'ai une entière satisfaction sur cette course. J'ai appris par la suite que oui, effectivement, bah là, je suis que à... Enfin, Maëlle, je savais qu'on n'était pas très loin parce qu'on s'est battu pendant toute la fin de course. Mais voilà, qu'en voyant que j'étais que à 10 minutes de Anna Carlson, la quatrième, et bon, après un peu plus loin de la troisième, c'est ouais, plutôt de la fierté de... En fait, ouais, voilà, que bah, cette sixième place, elle soit pas à des années-lumière non plus du podium. Donc c'est une belle performance objectivement. Et quant à revenir et faire mieux, bon bah là, c'est vrai on est à 2 semaines de l'événement, mais il a une telle ampleur que là, je suis encore dans la course et donc je suis pas encore trop à penser à la suite. Ce qui est sûr, c'est que je pense pas revenir l'année prochaine parce que il faudrait me qualifier et bon, voilà, j'ai rien prévu pour l'instant et j'ai plutôt pour coutume de ne pas, enfin de changer un peu de course pour découvrir de nouveaux endroits. Et donc voilà, je pense pas revenir l'année prochaine sur l'UTMB, mais c'est sûr que je reviendrai par la suite parce que ouais voilà, avec toute cette, enfin en fait à la fois la combinaison de la densité et de l'ambiance font que cette course est vraiment unique et j'ai absolument adoré. J'ai envie de faire les pyramides calcaires que nous n'avons pas pu faire sur le parcours. Donc voilà, j'ai des raisons de revenir et pas seulement juste pour le chrono ou faire mieux ou en termes de classement. Et du coup, toi, pour clôturer cette interview, donc on a vu beaucoup de gens ok, sur l'UTMB, ça se démocratise.
le trail, la pratique du trail. Il y a de plus en plus de gens autour du trail, de l'ultra trail. Comment toi tu vois les choses? Comment tu vois ça, sachant que tu es quand même assez sensible au niveau de l'environnement, ça déplace beaucoup de gens. Enfin, il y a quand même pas mal sur l'UTMB, il y a pas mal de polémiques. Ouais, j'ai pas vraiment d'avis très tranché sur la question parce que sinon bah, je serais pas venue participer. C'est vrai. Je- Mais après, il y a des athlètes qui participent, mais qui font tout pour voilà, être irréprochables au niveau de l'environnement, etc. Voilà, pour moi, en tout cas, on peut participer à l'UTMB en étant irréprochable et voilà, en étant soucieux de l'environnement. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui font polémique. Toi, par exemple, tu habites pas trop loin Hmm. des Alpes, du Mont Blanc. Donc c'est sûr que Ouais, bah c'est ça. Moi, je suis bien consciente que la grosse majorité du bilan carbone de l'UTMB, en fait, c'est toutes les personnes qui se déplacent du monde entier pour venir à la course. Le fait qu'il y ait le circuit qui a été créé risque aussi d'inciter des personnes voilà, dans le monde entier, soit à se rendre dans un autre pays pour faire une étape, pour se qualifier, ou alors, bah, s'ils ont fait cette étape, à venir sur l'événement. Euh, ouais, donc moi, à mon niveau, j'ai la chance enfin, j'ai choisi d'habiter dans les Alpes, voilà, pour être proche de ce que j'adore. Et donc, ouais, tous mes déplacements enfin, au final, sont très courts parce qu'on a un tel terrain de jeu près de chez nous que donc c'est une chance. Après, voilà, moi j'ai cette chance. Je comprends que d'autres personnes qui habitent très loin rêvent de venir sur l'UTMB et en fait, c'est la somme de tous ces rêves individuels qui crée ce bilan carbone. Euh, voilà, après, il y aurait des questions. Enfin, c'est comme quand on dit là, par exemple, des championnats du monde. Bon, bah, les athlètes de haut niveau se déplacent dans le monde entier. Mais au final, si c'est qu'une dizaine ou une cinquantaine d'individus qui se déplacent, c'est pas si grave. Et là, le problème de l'UTMB, c'est que c'est vraiment un phénomène de masse. Donc, voilà, j'ai pas très d'avis ouais. très tranché. Je suis bien consciente du problème et en même temps, je comprends les gens, que les gens aient envie de venir. Donc, c'est pas facile comme question. Mais après, je pense quand même, pour conclure, je pense que en fait, on pointe beaucoup le trail du doigt parce que voilà, ce trail, c'est la proximité de la nature et donc de l'environnement. Mais à côté, voilà, il y a par exemple le Tour de France ou d'autres événements qui sont bien plus impactants que l'UTMB. Et voilà, faut aussi l'avoir en tête. Parce qu'on ne peut pas remettre en cause que le trail, que l'UTMB et pas tout le reste. Au-delà de cet aspect environnemental, c'est quand même beau de voir que le trail se démocratise de plus en plus au fil des mois et des années. C'est assez fou cette expansion comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui sont autour du trail, c'est assez dingue. Ouais, c'est vrai, moi je me rends pas. Mais enfin, je pense que les personnes qui viennent à Chamonix régulièrement se rendent compte vraiment de l'ampleur que ça prend. Moi, à ma petite échelle, je réalise c'est vrai qu'en voyant surtout tous les messages en fait que j'ai reçus après la course et de personnes dont j'avais pas la moindre idée qu'elles couraient ou qu'elles s'intéressaient au sport. Et donc c'est plus ça, ouais, moi qui me fait me rendre compte et bah moi je trouve ça super chouette que de plus en plus de gens se mettent à courir en fait, à bouger simplement pour être en bonne santé. Bon, bah, merci beaucoup Magali Melon d'avoir répondu à mes questions. Encore félicitations pour cette belle performance. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et d'abord une bonne récupération. Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stack it up, cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping bars, hit like a freight train aboard.